Bonjour, bonjour, bonjour à tous encore, bienvenue encore, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui, on est mardi, donc Dieu nous a fait grâce encore de nous retrouver ce matin, on est sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors, j'espère que de votre côté vous lisez, j'espère que c'est une belle expérience, la lecture, et que tu la découvres au jour d'aujourd'hui, pour toi qui ne lis pas peut-être, et que par ces méditons ensemble, tu as même fait des efforts énormes, c'est que tu t'es pris une Bible, tu t'es pris un petit stylo et tu commences maintenant à noter un petit peu tout ce qui te dit pour ta quête personnelle, pour ta foi, pour pouvoir évoluer et pour faire cette belle rencontre avec le Seigneur. Alors ici, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique et prendre conscience du péché aussi, parce que c'est hyper important de prendre conscience du péché et de prendre aussi conscience de la mise à part, parce que le Seigneur, une fois que tu le rencontres, il te prend, il te met à part, il te dépouille de ton passé d'avant, d'où le verset qui dit que quand quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, hier nous avons lu le chapitre 4, donc notamment de la jalousie de Caïn envers son frère Abel qui l'a tué. Et aujourd'hui, nous allons maintenant sur le chapitre 5 de la postérité d'Adam soumise à la mort. Donc, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux en ce moment. Papa, je m'abandonne à toi et je mets chaque chose entre tes mains. Papa, c'est toi encore, je suis là pour toi, que tu puisses faire tomber le voile, que tu puisses ouvrir les oreilles à un homme, une femme qui passe ici au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. La postérité d'Adam soumise à la mort. Voici le livre de la postérité d'Adam, depuis le jour où Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et les bénit, et il leur donna le nom d'homme. Le jour où ils furent créés, et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Et il engendra les fils et les filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Waouh, il vivait longuement à l'époque. Hein. Il vivait longtemps. Et quand vous regardez bien, le Seigneur allait les toucher quand ils étaient des hommes âgés. C'est-à-dire qu'ils avaient 70 ans, ils avaient 80 ans. Et c'est là que vraiment le Seigneur, c'était des gens qui étaient matures, des gens que le Seigneur avait bien malaxé, enfin je veux dire bien éprouvé. Voyons l'histoire de Moïse, hein, tout simplement, comment le Seigneur l'a mené à 40 ans d'abord dans le désert, il est reparti en Égypte et il est reparti encore 40 ans. Enfin, vous voyez que c'est le temps que le Seigneur prend pour façonner quelqu'un, quoi, pour tuer toute la mentalité là, hein, la mentalité que nous avons quand nous naissons. Parce que quand le Seigneur vient nous chercher, on a une mentalité. Alors il faudrait maintenant qu'il reprenne tout ça. C'est à ce moment-là qu'il devient le potier. Quand on dit, il est le potier entre nos mains. Donc le fer aiguise le fer. Ah là là. Ah là là. Et Seth aussi vécu, et Seth au fils de Noé. Et Seth aussi vécu 105 ans. Et engendra Énoch. Seth, après qu'il eut engendré Énoch, vécut 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Seth vécut furent de 912 ans. Puis il mourut. Pardon. Énoch, ayant vécu 90 ans, engendra Kénan. Et Énoch, après qu'il eut engendré Kénan, vécut 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Énoch vécut furent de 905 ans. Puis il mourut. Et Kénan, ayant vécu 70 ans, engendra Mahalalil. Et Kénan, après qu'il eut engendré Mahalalil, vécut 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Kénan vécut furent de 910 ans. Puis il mourut. Et Mahalalil vécut 65 ans. Et il engendra Jéred. Et Mahalalil, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours donc que Mahalalil vécut furent de 895 ans. Waouh! 895 ans. Puis il mourut, et Jéred, ayant vécu
162 ans, engendra Enoch. Et Jéred, après avoir engendré Enoch, vécut 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Jéred vécut furent de 972 ans. Puis il mourut et Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Waouh! Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Enoch vécut furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne mourut plus parce que Dieu le prit. Waouh! Oui, c'est l'histoire d'Enoch. Enoch, Dieu l'a pris. Tous les jours qu'Enoch vécut furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne mourut plus parce que Dieu le prit. Et Méthusélah, ayant vécu 140 ans, engendra Lémec. Et Méthusélah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Méthusélah vécut furent de furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec aussi vécut 182 ans, et il engendra un fils, et il l'appela Noé, en disant: celui-ci nous consolera de notre œuvre et du travail pénible de nos mains sur la terre que Yahweh a maudite. Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Lémec vécut furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Quand vous comprenez ici, ça peut paraître lassant, ça peut paraître lassant, ça peut paraître un peu compliqué de lire toute cette postérité d'Adam soumise à la mort là. C'est important que nous le lisons parce que vous voyez ici à la fin au niveau de... On est sur le chapitre 5 au verset 31 et vous comprenez, non, on va prendre à partir du 30. Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Lémec vécut furent de 770 ans. En fait, je voudrais qu'on s'arrête à propos de Noé. Et vous savez très bien que le Seigneur a commencé avec Noé. On a Enoch, après il vient par rapport à Noé, avec l'arche de Noé. Donc vous comprenez ici que quand on fait le lien, c'est tout simplement les descendants, encore une fois, de Adam et Ève qui se retrouvent là. Donc c'est là que commence même le peuple d'Israël à partir de là. Parce que après Noé, on va aller vers qui ça? Devinez? Abraham. Après Abraham, on continue. Abraham, Isaac, Jacob. Et puis on a Moïse qui sort. On a Joseph. Donc vous comprenez qu'il y a un lien qui est là tout simplement. Alors donc là nous avons fini le chapitre 6 et je vais vous lire un petit peu la source que j'ai ici par rapport à cette histoire. Désormais, les hommes naissent à la ressemblance d'Adam, c'est-à-dire pécheurs. Tu comprends? Donc, ma soeur, mon frère, si toi tu ne savais pas, ma tata, ma maman, tu nais pécheur. D'accord? Nous naissons d'abord pécheurs par rapport au péché d'Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit de l'arbre qui était interdit. Et ils ont été maudites. Toi qui viens d'arriver, qui ne vas pas comprendre, je te demande tout simplement d'aller commencer à lire le numéro 1, 2, 3, 4, 2. Je pense qu'on est au 3e ou 4e, mais je ne sais pas si je les ai bien notés, mais je vais les vérifier tout à l'heure par rapport au commencement Bereshit. Voilà, Bereshit, c'est la Genèse. Donc le Seigneur ici encore veut nous enseigner, le Seigneur ici encore veut nous apprendre, le Seigneur encore veut aussi qu'on s'attache et qu'on comprenne cette histoire qui est hyper importante, parce que nous sommes dans le premier livre du commencement de Bereshit, donc le commencement de tout. Et je pense que nous allons être... nous allons être vraiment bénis, d'accord? Voilà, et donc les sources que j'ai ici, le Fils de Dieu sont des anges qui ont quitté la demeure. Les mots homme vient de l'hébreu Adam, dont ses filles étaient des descendants du premier homme, c'est-à-dire Adam. Il y a bref, ça ce sont que les sources qui sont ici. Donc, je ne vais pas vous donner ça parce que peut-être que vous n'allez pas comprendre. Mais encore une fois, si tu as des questions, si tu veux vraiment t'approfondir un peu par rapport à la méditation de la Bible, de comprendre un petit peu par la grâce de Dieu, je ne dis pas ici que je suis une spécialiste, mais le peu que Dieu me donne, je peux aussi t'aider un petit peu à avancer dans cette
dans ce chemin que nous avons choisi, et peut-être le chemin que toi aussi tu as choisi, donc de marcher avec Yeshua, de marcher avec Rabouni, comme je le dis souvent, parce que pour moi c'est mon maître, d'accord? Et béni soit celui qui marche avec Jésus. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des signes. Les signes ne trompent pas. Quand on lit, tu vas faire rapport avec les signes de ce qui se passe à l'extérieur au jour d'aujourd'hui et tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes, il y a des signes, il y a un temps, il y a une odeur, il y a un parfum qui se révèle actuellement par rapport au temps. D'accord? Je n'ai pas envie de te dire ici que Jésus revient. J'ai justement envie de te dire qu'il n'est plus. Il est près de toi. Il est très près de toi. Très, très, très près de toi, que tu le crois. Donc, j'espère qu'avec toutes ces exhortations, vous allez prendre conscience, et tu prendras conscience de qui tu es. Tu prendras conscience, en fait, de ton existence, de savoir ce que tu fais sur la terre. Je suis toujours un petit peu embêtée par certaines choses que j'entends ici. Ouais, il est venu, il est mort. Il est venu, sa mission est terminée sur la terre. Mais ta mission est terminée sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'une mission dit qu'il y a des œuvres. Une mission, quand on parle de mission, c'est quelqu'un qui a laissé quelque chose. La mission, c'est pas faire des enfants, être marié. La mission, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que ce soit le temps de Noé, le temps d'Abraham, Isaac et Jacob, il y a un seul message qui prône toujours. C'est que Dieu parle toujours à travers les hommes pour pouvoir se révéler à l'homme, pour qu'on prenne conscience qu'il est Dieu, qu'on prenne conscience qu'il y a une vie après la mort et que nous sommes des esprits qui habitent des corps. Et que nous devons, quand on meurt, c'est juste cet esprit qui jette ce corps de chair pour pouvoir prendre sa nature même. Parce que nous avons peur de la mort pour ça. Alors que la mort, c'est libérer l'esprit que nous sommes pour reprendre sa nature initiale. Soyez bénis encore et que Dieu vous accompagne. Je vous dis à tantôt et bonne méditation encore.